on se retrouve pour la suite de notre vidéo sur le caractère des arcanes et aujourd'hui on va s'intéresser à la carte du soleil. Alors si vous avez un caractère de soleil, eh bien vous êtes quelqu'un de lumineux, quelqu'un de positif, en côté justement positif, vous rayonnez, vous dégagez une espèce de chaleur, vous êtes attractif. C'est le genre de personne vers qui naturellement on va aller parce que ce sont des personnes qui sont assez accueillantes, ce sont des personnes qui sont aussi dans une espèce de transparence. Ici, il y a un côté de nature peinture, voilà. On avait vu avec la lune le côté un petit peu mystérieux, secret, qui se dévoile pas. Le soleil, c'est complètement l'inverse. Ce sont des personnes, on sait à qui on a affaire. C'est des personnes qui se dévoilent beaucoup, qui se montrent complètement naturelles, qui se montrent comme elles sont réellement. Elles sont chaleureuses, elles sont ouvertes aux autres et elles ont une générosité par rapport aux autres. Elles sont toujours prêtes à donner un coup de main. Elles sont prêtes même à justement donner leur chemise. Il y a vraiment ce côté d'entraide, je vais te donner un coup de main, je vais te montrer comment on va faire, je vais t'accompagner. Donc on est vraiment dans le côté de la personne qui va vraiment vouloir amener du bonheur aux autres, qui va vouloir amener de la lumière aux autres, qui va vouloir amener de la chaleur aux autres, qui va vouloir aider l'autre à se dépasser et à dépasser ses propres limites. Donc on va vraiment retrouver ce côté chaleur humaine, mais aussi ce côté de vouloir montrer que la vie elle est pas si pourrie que ça et qu'à un moment donné ça vaut le coup quand même. Donc il y a cette notion de partager son optimisme, son enthousiasme, mais aussi ça va être quelqu'un qui va vous dire de toute façon si t'as un problème il y a forcément au moins deux solutions. Si t'as pas de solution c'est qu'en réalité t'as pas de problème. Donc sois joyeux, vis ta vie, te prends pas la tête, sois heureux, profite du soleil, profite du moment présent. Il y a vraiment un éternel optimisme chez quelqu'un qui a un caractère de soleil. En revanche, dans son côté négatif, le soleil, c'est quelqu'un qui peut être aussi aveuglé. Quand le soleil brille trop fort, on voit pas forcément clair. D'ailleurs, si vous sortez d'un bâtiment avec une lumière, par exemple, artificielle, et que ça fait un moment que vous êtes dedans et que vous sortez et qu'il fait un grand soleil, vous avez mal aux yeux. C'est pareil pour la neige. Quand il neige et que vous avez du soleil derrière, vous êtes aveuglé parce que ça brille trop fort. Donc, il y a une espèce d'aveuglement aussi à la vie, c'est-à-dire ce côté de nier les difficultés de la vie, nier que la vie peut être difficile et donc se concentrer uniquement sur ce qui va être lumineux, positif, ce qui va apporter de la joie. Il y a aussi un côté de se brûler les ailes, c'est-à-dire qu'avec le soleil, on est téméraire, mais on n'arrive plus justement, quand on est dans son côté négatif, à savoir quelles sont ses limites. Et donc, on va pousser ses limites jusqu'à se brûler et parfois à se mettre aussi en danger. Quand vous avez un coup de soleil, eh bien, vous vous brûlez forcément, donc c'est-à-dire que vous avez pas pris assez de précautions pour vous protéger des rayons du soleil ou vous n'avez pas forcément eu cette conscience que le soleil pouvez vous mettre des coups de soleil. C'est après, une fois que le coup de soleil est là, où vous prenez la mesure des conséquences de ce que vous avez fait. Donc, quelque part, avec le soleil, dans le côté négatif, il y a vraiment ce côté de pas non plus voir le négatif de situation, de jouer avec le feu, quoi, de brûler un peu la vie brûler la chandelle par les deux bouts. Et il y a aussi ce côté avec le soleil, on parlait d'entraide, de générosité, d'accompagnement, ce côté à la fois de générer chez l'autre une dépendance en disant je vais te prendre en charge et donc de générer chez l'autre ce côté de se rendre indispensable et du coup d'apparaître un peu dans une posture de sauveur. Moi je sais, moi je connais, donc viens, je vais te montrer, t'as juste à me suivre. Et c'est pour ça qu'avec le soleil, on va parler aussi des dépendances affectives, parce que quelqu'un qui est justement toujours constamment en train de faire à la place de l'autre ou à chaque fois de prendre en charge l'autre, crée chez l'autre justement ce côté de nécessité. Voilà. L'autre du coup se remet complètement dans les mains de la personne qui va l'accompagner et n'est plus capable à force de prendre des décisions par lui-même. Mais finalement on en arrive là parce que la personne qui est super justement généreuse, altruiste, etc. arrive un peu dans cette posture du sauveur en disant mais t'inquiète pas, moi je suis là, je t'entoure, je te lâcherai jamais, etc. D'ailleurs,
un caractère par rapport au soleil, c'est l'amitié. Avec le soleil, on est très attaché à ses amis, on est très attentif à ses amis. On parle pas d'amour, de relations forcément amoureuses, ça va beaucoup plus être en lien avec l'amoureux, mais le soleil, c'est vraiment les unions, les partenariats. Donc il y a vraiment cette envie, cette volonté d'agir avec l'autre, de travailler avec l'autre, de s'associer avec l'autre, de voir l'autre comme quelque chose de complémentaire à soi, et donc forcément en négatif aussi. C'est aussi, et c'est pour ça que je parlais de dépendance affective, c'est ce côté de croire que finalement quand on est seul, on est capable de rien faire. On a besoin de l'autre, on a besoin de l'autre pour exister, un petit peu comme ces jumeaux qui sont un peu le miroir l'un de l'autre, et si l'un n'est pas là, eh bien l'autre ne peut plus agir. Donc, comme d'habitude, on va regarder ce que ça peut m'apporter de positif et de négatif dans mon caractère, avec ce caractère du soleil. Moi, je vous invite à faire la même chose chez vous. N'oubliez pas, avant ça, de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire si vous aimez cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ce caractère du soleil va m'apporter de positif? Nous avons l'as de denier. Donc ça, c'est plutôt positif. Parce que déjà, cette forme de l'as, eh bien, ça représente aussi la forme du soleil. Et puis c'est la même couleur, le denier c'est le jaune, c'est le lumineux, etc. Donc ce caractère de soleil, eh bien finalement, ça m'apporte quelque part déjà une position assez centrale. Alors certains vont dire oui, mais ça c'est pas positif de se mettre au centre des choses. Je suis pas d'accord. Tout simplement parce que parfois il y a besoin, et c'est toujours une question d'équilibre en réalité, mais on a besoin de se mettre au centre. Et ça veut pas dire qu'on est égocentrique, et ça veut pas dire qu'on se prend pour le nombril du monde. D'ailleurs, se prendre pour le nombril du monde, ça peut être aussi un caractère qui est lié au soleil. C'est juste qu'à un moment donné, on a besoin aussi de se mettre au centre de sa vie pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire grandir des choses, pour pouvoir avancer. Et on a besoin aussi parfois, on a besoin, en tout cas, on a une nécessité plutôt, mais on a cette nécessité de se mettre au centre des choses pour que les choses puissent avancer. Et ça nous arrive à tous parfois de devoir prendre des décisions, de devoir prendre les choses en main, de devoir justement accompagner certaines personnes, gérer certaines situations, que ce soit familiales ou avec les amis. Et donc de dire à un moment donné, bon, allez, cette fois, ça suffit, je prends les commandes et suivez-moi, je vais vous aider, on va s'en sortir, etc. Je vais te montrer comment il faut faire pour justement avoir ce côté de donner un petit coup de booster, de donner une chaleur. Donc il y a le côté accompagnement, mais il y a aussi le côté de faire grandir quelque chose. Donc ce caractère du soleil me permet de me mettre au centre des choses, me permet de prendre des décisions et me permet d'agir matériellement sur justement le quotidien, par exemple. Alors moi par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de situation où il y avait un problème, et ben du coup j'ai pris les choses en main, je me suis mis dans le côté un petit peu je vais mener la barque, et puis je vais apporter mon aide à la personne, et c'était nécessaire à ce moment-là. Ça veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire que c'est aussi cette capacité à les devants et à pouvoir se positionner en tant que la personne qui va diriger un petit peu les opérations. Donc avec cette as de denier, on voit qu'il y a vraiment ce côté avec le quotidien, avec le matériel, c'est-à-dire la vie de tous les jours, d'être capable de se mettre au centre pour justement pouvoir faire avancer quelque chose. En négatif, par contre, ah bah tiens, c'est marrant ça. On a l'as de denier. Et alors là, c'est assez rigolo, et c'est pour ça aussi que je vous invite à prendre des jeux différents, parce que ici, on a vraiment le cas de figure que cet as de denier, il est à la fois très positif et très négatif pour moi. Et là, dans les vidéos, je vous ai souvent dit, on a le défaut de nos qualités, mais ici, on a vraiment le cas flagrant de le soleil brille et le soleil se devient un peu brûlant. Voilà, c'est-à-dire que il faut trouver, et tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est une question d'équilibre. Il faut trouver le juste équilibre. C'est-à-dire que si à un moment donné, dans un problème du quotidien, je suis obligée de me mettre au centre pour faire avancer les choses, il faut pas non plus que j'y reste tout le temps.
temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu ce coup de chaleur, ce coup de booster, etc., je dois absolument arriver à sortir de la situation. Sauf que le problème, c'est que quand on commence à aider quelqu'un, quand on commence à diriger quelque chose, et ben après, on a envie que les choses soient bien faites. On a envie que ce soit lumineux. On a envie que ça se déploie. On a envie que ça rayonne. Et c'est un sentiment agréable. Il faut pas se le cacher. Quand on arrive à donner un coup de main à quelqu'un, quand on arrive à accompagner quelqu'un et que la personne après se sent mieux, chez nous ça provoque une joie, ça provoque quelque chose de positif, un sentiment de bonheur, etc., qu'on n'a plus envie de quitter, parce que on se dit bah tiens, j'ai réussi à l'aider, donc j'ai envie d'aider quelqu'un d'autre pour ressentir aussi cette même joie. Mais du coup il y a quelque chose d'assez superficiel, et ça aussi le côté aveuglant du soleil, c'est aussi le côté superficiel, c'est-à-dire que là où la lune était vraiment dans les profondeurs, le soleil ne va montrer que ce qui est apparent, ce qui est vraiment visible par l'œil. Donc on va pas justement s'intéresser à tout ce qui est caché, et donc il y a une espèce de superficialité aussi dans ce raisonnement. Et donc si je restais par exemple beaucoup trop dans ce côté de me mettre au centre pour faire avancer les situations, eh bien c'est là où je pourrais basculer dans le mode sauveur, c'est-à-dire me dire je vais sauver tout le monde, et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, à force de vouloir sauver tout le monde, je vais m'oublier moi. Et mon soleil, d'ailleurs on le voit ici, c'est assez rigolo, ici la carte est beaucoup plus terne, ici le soleil brille beaucoup moins par rapport à cette carte là. Donc on voit que finalement oui, je peux toujours quand même aider, accompagner les autres, mais il faut pas que je m'oublie moi au passage, et il faut pas finalement que mon bonheur dépende du bonheur des autres. Et c'est là où ça peut se transformer en danger. Alors c'est toujours très compliqué de faire ça. C'est un travail en plus en général. Alors les personnes qui travaillent justement dans le milieu spirituel, c'est souvent un travail par lequel ils doivent passer, c'est-à-dire on va avoir ce bonheur d'aider les autres, et puis à un moment donné on va basculer vers le côté obscur de la force en se disant ah bah de toute façon c'est ma mission, c'est ma voie, machin, donc je vais complètement m'oublier et je vais me concentrer uniquement sur les autres, et puis de toute façon moi je sais ce qui est bon pour eux, donc je vais les prendre en charge, et je vais les accompagner même s'ils en ont pas envie, de toute façon malgré eux j'y arriverai. Et puis on a ce côté un petit peu désenchantement où finalement on se rend compte que déjà on s'oublie soi, et donc c'est pas positif, parce que finalement notre lumière à nous, notre énergie vitale, elle passe complètement justement dans cette générosité, mais pas pour nous-mêmes, donc on se fatigue, on s'épuise, et puis on peut se brûler les ailes, mais aussi parce que finalement on reste quand même dans quelque chose d'assez superficiel. Donc ici on est vraiment dans ce travail d'équilibre, de toujours veiller à ne pas tomber dans une générosité excessive, mais ne pas tomber non plus dans un manque de générosité, parce qu'on a peur justement de se sacrifier. Et ça c'est ce travail qu'il y a à faire avec cet as de denier, et c'est assez rigolo de voir la même carte qui ressort en positif et en négatif. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce soleil. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à faire votre tirage, et puis nous on se retrouve pour la suite de cette série très prochainement, et comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao.